Au Royaume-Uni, les demandeurs d'asile resteront bien à l'hôtel Bell et Ping, contrairement à une récente injonction judiciaire. Les migrants avaient jusqu'au 12 septembre pour quitter les lieux, mais la Cour d'appel britannique a annulé la décision temporaire suscitée par des communes de l'Essex. Une victoire pour le ministère de l'Intérieur. L'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge dans cette affaire a été sérieusement entaché par le fait qu'il s'est appuyé à tort sur la violation délibérée entre guillemets comme facteur important en faveur de l'octroi d'une injonction provisoire. La nature temporaire de l'injonction, nous soulignons ici, comme nous l'avons fait au début, que la question pour le juge en outre était de savoir s'il fallait accorder une injonction temporaire jusqu'au procès en octobre. Le juge semble avoir accordé très peu d'importance à l'opportunité de préserver le statu quo jusqu'à cette date. Le risque d'injustice pour les résidents de l'hôtel d'être dispersés le 12 septembre, alors que le procès devait avoir lieu seulement 6 semaines plus tard, semble avoir eu étrangement peu d'écho auprès du juge. Dans toutes ces circonstances, nous considérons que l'approche du juge quant à l'exercice de la balance des inconvénients était gravement erronée dans son principe. L'exercice de son pouvoir discrétionnaire peut donc être réexaminé en appel. Le gouvernement britannique fait face à une pression croissante concernant son utilisation d'hôtels pour demandeurs d'asile, avec de nombreuses manifestations organisées récemment à travers le Royaume-Uni contre cette politique.